combat. Tourpal, il va falloir que tu parles assez fort. Est-ce que tu as des déclarations à faire? Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de commencer ou tu préfères qu'on passe des questions directement? Avant de commencer, franchement, je voulais m'excuser de mon comportement parce que c'était mes émotions, parce que Dieu sait, chaque round, entre le round, je me disais, je vais rentrer avec ceinture à la maison, je vais rentrer avec cette ceinture, je lui donnais ma vie, mais je vais rentrer. Avant le combat, j'ai dit, il faudra me mettre KO pour que j'arrête de foncer sur toi. Et ça, c'est dans mon caractère, je refuse de perdre. Et j'étais pas KO, j'étais conscient et je pouvais repartir. Et du coup, comme l'arbitre il a arrêté, c'est les émotions. Mais je me suis excusé devant tout le monde, je suis vraiment désolé. Et pour ceux qui pensent que, ceux qui me connaissent, ils savent très bien à quel point je suis gentil avec tout le monde. Et j'espère que vous allez rentrer dans ma situation. Vous n'allez pas comprendre, mais quand tu fais un compte de 10 semaines, avec des maladies et tout, tu donnes toute ta vie et tu veux ramener cette ceinture chez toi. C'est une grande déception et sur le coup tu réagis mal, mais même dans cette situation, 2-3 minutes plus tard, je me suis excusé et j'ai dit, voilà quoi, c'est les choses qui arrivent, je suis un humain et je ne suis pas fier du tout de mon comportement. Encore une fois, désolé et merci beaucoup pour votre soutien. Bonsoir Tourpal, Alexandre Rousseau pour Gongi Ornogi. Tu as parlé d'une blessure à la jambe à la fin de ton combat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a la sueur qui a filmé, vous allez voir dans le documentaire. C'est en aucun cas une excuse. Je félicite Axel pour son travail. Il n'a rien à voir dans le truc, il a gagné son combat et j'espère se recroiser s'il ne va pas ailleurs. Et s'il va ailleurs, la vie elle continue, c'est comme ça. Mais vous allez voir, je voulais pas mon équipe, on voulait annuler parce que j'arrivais pas à prendre mon appui, parce que mon mollet, il y avait le tendon qui était vraiment tendu et j'arrivais pas à appuyer, j'avais l'impression que le tendon il va se déchirer en fait. On a appuyé crème chauffante, on a fait tout notre maximum. Je voulais pas annuler le combat à 5 minutes, que les gens après disent ouais, il a eu peur et tout, c'est pas dans ma nature. Je dis vas-y, je vais combattre avec un pied, mais j'ai montré que je suis un guerrier. Et j'ai montré, j'étais en train de revenir dans le combat. Et une deuxième question, on a remarqué qu'il y avait une assez grosse différence de gabarit entre toi et Axel Solar. Est-ce que tu penses que c'est une éventualité pour toi de passer en 66? C'est ce que je voulais faire en fait. Avant qu'on m'a proposé ce combat, j'étais en train de descendre dans la catégorie. Il faut savoir que je ne perds rien, je fais 76 kg dans le combat. Mon adversaire, il était plus de 83 kg, on vient de se parler et tout, il était énorme. Quand je suis parti dans le clinch, j'ai ressenti direct que je ne suis pas dans la bonne catégorie, tu vois. Mais vous avez vu, malgré et tout, j'ai montré que je suis un guerrier. Donc je pense que ma vraie catégorie c'est 66. Et il faudra dans le futur essayer de rester dans 66. Moi j'ai un problème, je suis coincé entre deux catégories. Je suis très petit pour les lightweight et un peu gros pour les featherweight. Donc je pense qu'il faudra souffrir et descendre en 66. Bon, oui. Pour cette personne, félicitations pour ton combat quand même. Merci beaucoup. J'ai une première question. Toi, tu étais très énervé contre l'arbitre. On a vu ton frère, tu étais pas énervé contre Adric. Est-ce que tu as pu parler avec ton frère qui s'est passé je pense que ce soit l'équipe de Adric, que ce soit nous, on était un peu chaud. C'est normal, le combat il était engagé. Et avec tous eux, on se parle très bien. On vient de parler avec Axel juste derrière. Franchement, on a des bonnes relations. C'est des émotions, on se tape dedans. C'est un combat, s'il n'y a pas un moindre émotion, ça serait nul en fait. Après on s'est excusé et sûrement dans le futur on va s'entraîner ensemble, on va faire des trucs ensemble. C'est la vie, c'est comme ça. Prenez pas tout au sérieux, c'est le moment M, on est tous aigris, personne ne veut perdre et tout, donc ça arrive. Et même pendant le combat, Adric il disait il est fatigué et tout, je regardais Adric, je disais non, je suis pas fatigué et tout. Non, franchement c'était un beau combat. Avant de rentrer dans le combat, j'ai dit peu importe l'issue du combat, j'espère que vous allez apprécier le combat et je pense que c'est le cas, on a fait un énorme combat. Et ma deuxième question c'est sur le fight.
Tu m'as dit plusieurs fois en interview que tu t'attendais à ce que lui reste debout, toi tu voulais forcément l'amener au sol. Est-ce que tu as été surpris par la défense d'Axel qui a été très très bonne? Bah, on a échangé le rôle parce que moi j'étais meilleur debout, je l'ai touché et je les faisais lutter en fait. Donc il s'est préparé pour contrer ma lutte et il faut savoir qu'il y avait un putain de différence de gabarit. Et moi j'ai compris qu'il est très puissant et je commençais à rester debout en fait. On est tous les deux des combattants complets, on peut aller dans n'importe quel domaine. Je pense qu'on a un grand futur tous les deux devant. Merci Turpal. Bonsoir Turpal, Gilles pour la bagarre. Félicitations pour ton combat. Merci. Merci de nous avoir régalés. Ma question, elle va être simple. Ton game plan, tu l'as déjà annoncé. Tu as eu ce problème au mollet. Mais on a vu que pendant le combat, surtout à partir du 3e round, tu touchais, tu faisais mal, tu étais plus puissant que lui. Je parle uniquement de la boxe. Pourquoi tu n'as pas continué justement? Ben, j'étais en train justement, en fait c'est vrai que je rentrais trop tard dans le combat, mais en fait, c'est mon premier combat de 5 rounds. En fait, je voulais pas me griller avant et après être à la ramasse. Je voulais petit par petit chaque round augmenter. Et je le voyais c'était 4e round. Je le voyais qu'Axel il commence à se fatiguer et à middle il est passé crème et tout. Et je vous jure, dans ma tête, chaque fois que je mettais une patate quand il était à genoux, chaque patate, je me disais, je vais rentrer avec cette ceinture. Je vais rentrer avec cette ceinture. Je te jure, c'est la vérité. Et la question que tout le monde s'est posée, celle du 4e round, celle où tu acceptes de prendre des coups. Pourquoi à ce moment-là, tu acceptes de prendre ces coups et finalement de prendre le risque d'arriver ce qui est arrivé, c'est-à-dire que l'arbitre arrête le combat? J'étais trop dans le combat, j'étais en train de kiffer. J'étais en train de kiffer ma vie en fait. Franchement, j'ai apprécié de ouf le combat. Le coup me faisait pas mal. Et après le coup, je l'ai eu, c'est vrai. Et j'étais un peu sonné, mais je vous jure, quand M. Cora il est venu, il dit défends-toi. Le moment qu'il dit défends-toi, j'étais en train de me lever en fait. Tu me dis une seule fois défends-toi, laisse-moi me lever. Et il dit défends-toi. Une seconde plus tard, il arrête le combat. Alors, je sais pas moi, ça marche comment votre truc là? Oui, je suis sonné, j'avoue, mais j'ai conscience, je suis conscient, je suis en train de revenir. Au moment quand j'étais sonné, j'étais à genoux, je me lève parce que j'étais en train de revenir, reprendre le truc. J'ai une tête très dure. Après, j'avoue, j'ai fait une erreur et tout, mais il faut savoir, j'ai kiffé la bagarre. Hein. Malheureux que je suis. Ça sera la dernière question pour toi, Turpal. Turpal, bonsoir. Agnès Kuchiranama. Félicitations pour ta grosse J'attends la graille après. Ça arrive très vite le graille fight. Turpal, ma question elle est simple. C'est peut-être un peu trop tôt pour la poser, mais quand est-ce que tu aimerais idéalement revenir? Et est-ce qu'un jour on te verra peut-être sur une carte avec Abou? Je sais que vous n'aimez pas être sur la même carte. Non. Donc, on ne sera pas sur la même carte. Et après, il faut savoir que j'aimerais trop combattre plus souvent. J'aime la bagarre. Et là, malheureusement, la dernière fois, c'était en février. Et ça me manque, je vous jure, ça me manque. J'ai trop envie de me battre, être toujours dans le tonus de combat, être en forme et tout. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Si c'était que à moi, je combattrais tous les 3 mois. Il faut savoir que je suis venu dans ce sport gagner le plus d'oseille possible. Je ne me demande pas, je me concentre pas, je me dis pas, je suis un putain de phénomène, j'ai arraché tout le monde et tout. J'ai dit que chaque combat de Turpal, ça va être beau à voir. Je vais faire la guerre parce que j'aime la bagarre. Donc c'est tout ça. Et juste à la fin, je voulais dire un truc. Malheureusement, je suis très émotionnel et j'ai lu les commentaires. Des fois, ça me prend la tête parce que je pense que je suis débutant dans le milieu et je prends trop à cœur quand il y a deux personnes qui représentent la France qui combattent. Je vois dans les commentaires haineux en fait. C'est vrai, je suis d'origine tchétchène et tout, mais je représente la France. Je pouvais représenter n'importe quel pays, mais je représente la France. Alors soyez 50-50, soyez neutre dans mon truc là. Moi, je ne suis pas dans la politique. J'aime le pays où je suis et je les représente fermement. Donc ne laissez pas des commentaires comme ça me dégoûte. Je vous assure, ça me dégoûte. Soutenez tous vos athlètes et j'espère qu'on va ramener encore beaucoup de victoires pour la France. Turpal, félicitations pour ta victoire et un petit conseil, même si je suis personne pour conseiller, ne prends pas à cœur ce genre de commentaires, sache que c'est une minorité et que je pense la totalité ici des personnes te soutiennent, savent que tu représentes la France et t'estiment à la même hauteur que n'importe quel Français peut dire d'origine. Je ne me trompe pas être un Français de souche, mais je représente la France.
Exactement. Les Girondins, rapidement. Merci beaucoup, Turpin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.